Bonjour tout le monde. Toujours, on est dans le chapitre d'instruction de base. On a vu la déclaration des variables et des constantes et comment faire l'affectation des variables et aussi l'utilisation des deux instructions écrire et lire. Et finalement, on a vu la structure d'algorithme. Aujourd'hui, on va voir trois types d'expressions qu'on va utiliser dans tous les algorithmes. Ce sont les expressions arithmétiques, les expressions de comparaison et les expressions logiques. On va commencer par les expressions arithmétiques. Dans les algorithmes, on utilise toujours des calculs, soit des opérations simples, soit des opérations complexes. Donc, on a besoin d'expressions arithmétiques qu'on utilise dans les mathématiques. On voit ici une opération arithmétique. Cette opération se compose de variables parce que le résultat d'une opération arithmétique va être numérique, soit entier, soit réel. Donc, le variable qu'il va stocker cette valeur doit être de type entier ou de type réel. Et il doit être une variable. On ne peut pas faire l'application à une constante. Parce que constante, on fixe une valeur à l'entête d'algorithme dans la partie de déclaration. Donc, la constante prend une seule valeur dans tout l'algorithme. Mais le variable peut être changé. On doit faire l'affectation seulement à les variables. Ici, on a le signe d'affectation et on peut faire des valeurs numériques. Et aussi, on peut utiliser des variables ou des constantes. On a ici l'opérateur arithmétique plus par exemple et on peut utiliser des parenthèses. C'est très important pour, par exemple ici, pour faire première l'addition, puis on fait les multiplications entre les deux. Si on ne fait pas les parenthèses, donc on va commencer par les multiplications, puis on va passer à l'addition. C'est seulement des règles mathématiques. Maintenant, on va passer pour voir autre opération qu'on peut faire. On a ici slash et div et mod. On va voir la signification de chaque signe. On va commencer par slash. Si on fait A reçoit 7/2, ça veut dire on va faire la division 7 sur 2. Cet résultat, il va stocker dans A. Donc A égale 3,5. La deuxième, si on fait 7 div 2, on fait la division, mais c'est la division entière. Donc, le résultat doit être de type entier. On prend seulement la partie entière. On ne prend pas la partie décimale. Donc, on va stocker dans A 3. La division de 7 sur 2, c'est 3,5. Mais on prend seulement la partie entière. La partie à gauche du virgule. Donc, maintenant A égale à 3. On va passer à la dernière opérateur. On a ici 7 moins 2. Ça veut dire le reste des divisions entières de 7 sur 2. On fait la division de 7 sur 2, mais on prend le reste. Donc, on va stocker dans A le reste de cette division. On ne prend pas le quotient, mais on prend le reste. Donc, A, dans ce cas, égale à 1. On va passer maintenant à la dernière opération, c'est la puissance. Si on fait 7 plus 2 par exemple, ça veut dire on a fait 7 puissance 2, donc le résultat de cette opération égale 49. Donc A égale 49. Donc c'est quoi les expressions arithmétiques? Une expression arithmétique est formée par les combinaisons objets numériques, entiers et réels. Donc, les opérations arithmétiques doivent être entre les entiers et les réels. On ne peut pas faire les opérations arithmétiques entre des variables de types différents, par exemple signe de caractère ou booléen. On a dit ici d'objets numériques entiers et réels et des opérateurs arithmétiques. Une expression arithmétique donne un résultat numérique dont le type est entier ou réel. Donc, toujours le résultat des opérations arithmétiques, c'est numérique, de type entier ou réel. On ne peut pas avoir une type de signe de caractère ou autre type. Maintenant, on va voir tous les opérateurs qu'on a vus. On a premièrement plus, ça veut dire faire l'addition. On a moins soustraction et fois multiplication. On a slash, c'est la division normale. Et div, c'est la division entière. Ça veut dire on prend seulement la partie entière de quotient. Ici, on a mode reste du division entière. Et finalement, on a cette flèche, ça veut dire la puissance. Maintenant, on va passer à un exercice. Essayez de le faire avant de voir la correction. On a premièrement A reçoit 5 à la puissance 2, donc égale 25. On a ici C reçoit 3 fois 9. Donc on va faire la multiplication entre 3 et 9 égale 27. Ici on a B reçoit A plus C. Donc on va prendre la valeur de A et on va l'ajouter à la valeur de C. Donc égale 52. Parce qu'on a fait 25 plus 27 égale 52. On a stocké cette valeur dans B. Ici, on a B-6. Donc, on va prendre la valeur de B parce que B égale dans ce cas 52. Et on va faire la soustraction entre B et 6. Donc, on va faire 52 moins 6. Donc, égale 46. Ici, on a B slash 4. Donc, on va faire la division entre B et 4. La division normale. Donc, égale 6,75. Maintenant, on va passer B mod 4. Donc, on va faire la division entière entre B et 4. Puis, on va prendre le reste. Donc, le reste de cette division est 3. Et finalement, on a B div 4. On va faire la division entière. Donc, c'est le même résultat de cette division, mais on va prendre seulement la partie entière. Donc, c'est 6.
Et finalement, on a des chaînes de caractères. On a ici X reçoit, par exemple, you. Donc, on va stocker dans X le mot you. Et Y reçoit tube. Donc, on va faire ici tube. Mais si on fait l'addition entre X et Y, le résultat doit être YouTube, comme on voit ici. On peut faire l'addition entre les chaînes de caractères, mais on ne peut pas faire l'addition entre, par exemple, les chaînes de caractères avec entier. Ça va être une erreur. Si on fait l'addition entre les chaînes de caractères, on va faire la concaténation, comme on voit ici. Si on fait, par exemple, le contraire, on a fait Y plus X, on va voir tube you. On va voir le contraire de ce mot. On va passer maintenant à l'expression de comparaison. Comme on voit ici, l'expression de comparaison. Ici, on a une opération arithmétique à gauche et à droite une autre expression arithmétique. Mais à l'intérieur, on voit un opérateur de comparaison. Toujours le résultat de cette opération va être de type booléen. Donc, le variable qu'on va stocker le résultat doit être de type booléen, soit vrai, soit faux. Ici, on a les deux opérations arithmétiques et une opération de comparaison. Si cette opération est inférieure de cette opération, donc le résultat doit être vrai. Donc on va stocker dans la variable A la valeur vraie. Mais s'il y a le contraire, on va stocker faux. C'est comme ça fonctionne cette opération. Maintenant, on va passer à la définition. L'expression de comparaison est une expression qui est écrite entre deux expressions arithmétiques et donne un résultat booléen, vrai ou faux. Donc, les opérateurs usuels sont, on a ici supérieur et inférieur. On a ici supérieur ou égal, on écrit comme ça. On a ici inférieur ou égal, et on a égal, et on a différent d'eux. On fait ces deux flèches, flèche à gauche et flèche à droite. Ça veut dire différent d'eux, le contraire d'égal. Maintenant, on va voir un exercice. On a ici A reçoit 2 supérieur de 1. On a dit toujours, le résultat de cette opération doit être booléen. Donc, le résultat de A va être vrai, parce que 2, c'est supérieur de 1. Donc, on a stocké dans la variable A, vrai. On a ici C reçoit 1 égale à 3. 1 est différent de 3. Donc, cette opération, le résultat est faux. Donc, C, on a stocké faux. Ici, on a 7 différent de 9. 7 est différent de 9, donc vrai. Donc, on va stocker vrai. Ici, on a D reçoit 9 plus 1. C'est une opération arithmétique. Ce n'est pas une opération de comparaison. Donc, ça doit être le résultat est numérique. Donc, on va stocker 10. Ici, on a D moins 2 égale D moins 2. D égale à 10. Donc, on va faire D moins 2. D moins 2, c'est 0. Parce que le reste de division entier entre D et 2, entre 10 et 2, c'est 0. Et on a ici D moins 2. 10 moins 2, c'est 8. Mais 8 est différent de 0. Donc, c'est faux. Ici, on a D fois 10 est inférieur ou égal 102. D fois 10, c'est 10 fois 10, c'est 100. Et 100 est inférieur de 102. Donc, c'est vrai. Ici, on a D plus D plus D. Et supérieur de D à la puissance 2. Donc, D plus D, c'est 30. Et D à la puissance 2, c'est 100. Donc, 30 est inférieur de 100. C'est pas supérieur. Donc, cette opération est faux. On va passer maintenant à l'expression logique. On a trois expressions logiques. On a et O ou non. On va voir un exemple d'expression logique. On a ici une expression de comparaison à gauche et aussi une expression de comparaison à droite. Et à l'intérieur, on a un opérateur logique. Donc, toujours doit être la variable qu'on va stocker, le résultat doit être booléen parce qu'on va stocker vrai ou faux. Parce que les deux expressions de comparaison vont nous donner un résultat booléen. C'est pour ça la variable qu'on va stocker, le résultat de cette opération doit être booléen. Si on fait entre deux variables ou deux opérations de comparaison, opérateur A, par exemple A et B, si A vrai et B vrai, donc le résultat doit être vrai. Mais si A est vrai mais B est faux, le résultat doit être faux. Et on a aussi la même chose, faux et vrai, donc le résultat est faux. Et finalement, on a faux, faux, si bien sûr, on doit être faux. On a seulement un seul cas que le résultat est vrai. C'est le premier cas, c'est tous les deux vrai et vrai. Maintenant, on va voir l'opérateur où on a ici A ou B. Si on a A vrai et B vrai, donc va être vrai. Mais si A vrai et B faux, vrai parce que il suffit une de ces deux expressions pour être vrai, pour le résultat soit vrai. Ici on a faux ou vrai, donc le résultat est vrai. Et finalement on a faux ou faux. Donc tous les deux sont faux, donc le résultat doit être faux. L'opérateur ou, il suffit d'être une seule expression vraie pour le résultat être vrai. Donc on va passer à le dernier opérateur, c'est non. Non faire l'inverse de l'opération. Si on fait non vrai, le résultat faux. Et si on fait non faux, le résultat vrai. On fait l'inverse de l'opération. Le contraire de vrai, c'est faux. Le contraire de faux, c'est vrai. On va passer maintenant à un exemple. Ici, on a A reçoit 6. Donc le résultat, c'est 6. Et C reçoit 1. Donc le résultat, c'est 1. Mais si on fait par exemple A inférieur de C
et 3 est supérieur de C. Ici, on a 6 inférieur de 1. Le résultat de cette opération est faux. Donc, on n'a pas besoin de voir l'autre partie parce qu'il suffit d'être une seule opération faux pour que tout le résultat soit faux. Donc, le résultat de cette opération est faux. Ici, on a A égale à 6 ou C supérieur de 10. On a A égale à 6 ici parce que A égale à 6, donc cette opération est vraie. Et on n'a pas besoin de voir l'autre opération parce qu'il suffit d'être une seule expression vraie pour que tout le résultat soit vrai. Donc c'est vrai. Ici on a B faux, donc l'inverse de faux c'est vrai. Ici on a P ou D et E. On va commencer par D et E parce qu'on a ici des parenthèses. Ici on a D et E. D est vrai et E est vrai. Donc le résultat de cette opération est vrai. Donc tout le résultat qu'il va prendre F, c'est vrai, parce que ici on a l'opérateur O. Et il suffit d'être une seule expression vraie pour que tout le résultat soit vrai. Donc on va passer à la dernière opération. Ici on a mon F et D. F c'est vrai, mais l'inverse c'est faux. Donc toute cette opération est faux. On va voir de l'autre côté, on a F et E. F est vrai et E est vrai. Donc le résultat est vrai parce que ici on a l'opérateur O. Et ici on a cette opération est vraie. Donc le résultat c'est vrai. Maintenant on va passer à la définition d'expression logique. Expression logique, c'est la composée d'expression de comparaison par les opérateurs logiques. Et la variable dont on va stocker le résultat doit être de type booléen parce que toujours le résultat des opérations logiques et les opérations de comparaison ce sont vrais ou faux. Donc le type de variable doit être booléen. Maintenant on va passer à un exercice. Ici on a A reçoit non 3 égale 5. Ici on voit 3 égale 5 c'est faux. Mais on a ici l'opérateur non, donc le résultat de cette opération c'est vrai. Ici on a 1 différent de 1 ou 2 supérieur de 8. Ici, on a 1 différent de 1, c'est faux, parce que 1 égale à 1. Ici, on a 2 supérieur de 8, c'est faux. Toutes les deux opérations sont faux, donc le résultat, c'est faux. Ici, on a 100 sur 10 égale à 10, et 3 supérieur de 2. On a 100 divisé par 10, c'est 10, et 10 égale à 10, donc c'est vrai. Et on a aussi 3 supérieur de 2, c'est vrai, donc le résultat est vrai. Ici, on a 2 à la puissance 2 inférieur de 5. 2 à la puissance 2, c'est 4. 4 est inférieur de 5. Donc, c'est vrai. On n'a pas besoin de voir d'autres l'opération. Donc, c'est vrai. Parce qu'ici, on a l'opérateur O. Il suffit d'être cette expression vraie. Finalement, on a 19 modulo 2 égale à 0. Le reste du division du 19 sur 2 est différent de 0. Donc, cette opération est faux. Mais ici, on a l'opérateur non. Donc, on va faire l'inverse de faux. C'est vrai. Donc, le résultat, c'est vrai. Et on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris cet opérateur. Maintenant, il nous reste une seule leçon. C'est très facile. C'est le commentaire. Et comme ça, on va compléter le chapitre d'instruction de base. Et on va passer à la série d'exercices. À bientôt.